Bonjour, aujourd'hui j'avais envie d'aborder avec vous le thème des dépendances. Alors il y a les dépendances reconnues comme telles et puis il y a un certain nombre d'entre elles qui ne sont pas reconnues comme étant des dépendances et qui pourtant en sont elles aussi. Il est important de comprendre que derrière chaque dépendance se cachent des blessures plus ou moins profondes bien entendu en fonction du parcours de chacun. Et ce qui est important de comprendre c'est que tant que nous n'irons pas traiter sur le plan émotionnel ce qui entretient cette dépendance, eh bien, il va être compliqué de s'en libérer, en tout cas de s'en libérer sur le long terme, si on se contente de traiter les symptômes physiques. Si nous prenons la cigarette, par exemple, elle a bien sûr plusieurs symboliques. Il y a celle de la protection par la fumée. Ça peut être des personnes qui manquent d'estime de soi, qui ont l'habitude de se dévaloriser, qui se sentent donc inférieures aux autres, qui ont du mal à s'exprimer, à oser exprimer qui elles sont vraiment. Et puis, se sentant inférieures, eh bien, elles se sentent un peu en danger, en tout cas pas à l'aise face aux autres. Eh bien, par la cigarette, par la fumée, elles vont mettre cet écran de fumée qui va être un mode de protection pour elles. La cigarette va également toucher la tristesse. Le poumon est directement relié à la tristesse et à la joie. D'ailleurs, le cancer du poumon est aussi appelé le cancer du chagrin. Sachez que le feu est symbolique de joie. La fumée représente le feu et faire entrer la fumée en soi, de faire entrer la fumée dans ses poumons, c'est faire entrer la joie en soi. Donc il y a bien souvent une profonde tristesse ancrée en la personne, une tristesse soit pleinement reconnue et par la cigarette on va essayer de l'étouffer autant que possible, de l'apaiser, soit une tristesse qui a été rejetée à un moment donné mais qui est quand même ancrée en soi, ancrée dans les poumons. Et par la fumée, eh bien, on essaye de remplacer cette tristesse par la joie. Voilà ce qui peut se cacher derrière la cigarette. Il peut aussi y avoir une notion d'autodestruction si la dévalorisation, le manque d'estime de soi est vraiment très profond, si la personne ne se sent pas vraiment à sa place, n'a pas l'impression d'avoir une place même ici, eh bien, ça va être une forme d'autodestruction, de se détruire par le feu. L'alcool peut aussi être une forme d'autodestruction. Se noyer par l'intérieur, c'est aussi la symbolique de noyer son chagrin, de noyer son mal-être. C'est aussi un manque de confiance en soi. On n'ose pas toujours s'exprimer. Les personnes qui ont cette dépendance-là sont parfois un peu timides et vont prendre un petit verre ou deux pour se donner le courage de dire les choses, de faire les choses. C'est également une fuite de la réalité parce que en accumulant les verres d'alcool, eh bien, on atteint un état un peu second et ça permet à la personne d'entrer dans une réalité autre, parallèle à la vraie vie, et ça lui permet de fuir cette réalité qui, bien souvent, est souffrance. Il y a souvent un manque d'affirmation de soi. Là aussi, la personne n'ose pas s'exprimer, n'ose pas affirmer ses choix dans la vie et pour le coup, elle va fuir cette vie qui ne lui convient pas par l'alcool. La fuite, elle se fait également par tout ce qui est jeu, que ce soit les jeux en casino, les jeux vidéo. Tout ça, c'est une fuite aussi, une fuite de la réalité. On refuse de voir sa réalité, on refuse de prendre ses responsabilités, de reconnaître que l'on est responsable de soi, responsable de ses choix, responsable de sa vie. Et puis, eh bien, au lieu de prendre par le taureau par les cornes, et c'est sans aucun jugement, c'est que la personne n'est pas en mesure de le faire à ce moment-là, eh bien, elle va se sentir dépassée et dès qu'elle en aura l'occasion, elle va fuir sa réalité. Il y a aussi la dépendance dans les conquêtes. Une personne qui ne s'engage pas sur le plan sentimental et qui va collectionner les conquêtes, eh bien là derrière, il y a un manque d'estime de soi, il y a un manque de confiance en soi. C'est bien pour ça que la personne ne peut pas s'engager. Elle a peur de s'engager. S'il y a peur, il y a un manque de confiance, bien évidemment, parce que la personne doute de sa valeur, doute qu'elle puisse vraiment intéresser quelqu'un. Ça peut être une personne qui a connu le rejet, l'abandon et qui a donc peur de s'engager, de crainte
d'être à nouveau rejetée parce qu'elle n'a pas été nourrir l'estime de soi, n'est pas allée reconnaître sa valeur et elle n'est donc pas en capacité d'être dans la confiance en soi. Alors, puisqu'elle ne peut pas reconnaître tout ça en elle, elle va aller le chercher à l'extérieur. Et en étant dans la conquête, dans la séduction, eh bien, elle va aller chercher la valorisation dans le regard de l'autre. Elle va aller chercher la reconnaissance chez l'autre pour essayer de nourrir la confiance en soi. Et le fait bien d'être reconnu, de collectionner les conquêtes, et là encore il n'y a rien de péjoratif, bien la personne a l'impression de nourrir la confiance en soi. En tout cas, le fait de se sentir reconnu, aimé par l'extérieur, lui permet de se sentir pousser des ailes un petit peu. Mais là aussi, malheureusement, ce n'est qu'illusoire, parce que tant que la personne ne prendra pas conscience par elle-même que c'est une personne de valeur, qu'elle a plein de qualités, et qu'elle mérite autant que les autres d'être aimée, bien, elle ne pourra pas sortir de ces dépendances-là. Alors, il faut être vigilant parce que notre ego est très fort. Alors, plutôt que de nous laisser l'opportunité de voir ce qui nous mène dans ces dépendances, il va nous amener à nous mentir. Alors, dans cette dépendance-là, pas mal de personnes vont dire que ça leur convient comme ça. Qu'elles n'ont pas envie de s'engager, que ça leur convient très bien comme ça d'être dans la légèreté, ce qui peut être le cas bien évidemment, hein. C'est simplement si ça vient à s'inscrire dans la durée, là nous parlerons de dépendance et là bien la personne pourra se raconter autant d'histoires qu'elle veut. C'est vraiment un manque d'estime de soi et un manque de confiance en soi qui la pousse à vivre ça. Ça peut être aussi une recherche de plaisir. Des personnes sont en couple et pour autant vont avoir ce besoin-là. Bien souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas de plaisir dans leur vie, ne sont pas reconnues autant qu'elles le souhaiteraient au sein de leur foyer et vont aller chercher cette reconnaissance à l'extérieur, ce plaisir à l'extérieur parce qu'elles n'auront pas la joie, le bonheur qu'elles souhaiteraient avoir dans leur vie. Et là, il est important de comprendre, et ça c'est valable pour toutes les dépendances, que il appartient à chacun de créer son propre bonheur. Il appartient à chacun d'aller visiter ses propres blessures, d'aller résoudre ses propres problématiques en soi, et ce n'est pas l'extérieur qui est responsable de notre bonheur. Il ne sert à rien d'aller chercher la reconnaissance ni la valorisation à l'extérieur. Il n'est pas utile d'aller faire des choses à l'extérieur pour essayer d'avoir confiance en soi. C'est vraiment soi avec soi, et ça c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Et ça touche la problématique des dépendances, mais ça touche toute problématique. Chacun est responsable de sa vie. Il n'y a aucune victime, donc on ne peut pas victimiser une personne qui est dans la dépendance. C'est vraiment à la personne d'accepter de reconnaître ce qui se joue en elle, de cesser de se mentir pour arriver à en sortir. Mais il y a d'autres dépendances, et celle-ci, elle touche tout le monde à un moment donné. C'est aussi la dépendance au regard des autres. La dépendance aux autres. C'est-à-dire que beaucoup de gens, et on l'a tous fait à un moment donné, hein, moi la première, rassurez-vous, nous avons peur de perdre les autres, nous avons peur d'être jugés, donc nous n'osons pas exprimer ce que nous pensons vraiment parfois, nous n'osons pas faire des choix de vie qui nous conviennent parce que on sait que les autres vont nous prendre pour quelqu'un d'un un peu fou ou ne vont pas nous suivre dans nos choix de vie. Et là on se dit, si je fais ça, ils vont tous me rejeter. Donc on reste dans des choix de vie qui ne sont pas les nôtres au final, que l'on fait en fonction des autres. Et ça nous amène à être dépendant des autres, à être dépendant du regard des autres. Et là aussi, c'est une dépendance, qu'on veuille l'admettre ou non. Voilà, donc c'est là aussi important de reprendre son pouvoir, j'ai envie de dire, de reprendre les rênes de sa vie, et tout ça se passe à l'intérieur de soi. Donc c'est pour ça que je vous disais en début de vidéo que je voulais parler de toutes les dépendances, parce qu'elles sont nombreuses. Il y a celles qu'on connaît bien et celles qu'on ne reconnaît pas comme telles, mais qui sont bel et bien des dépendances aussi. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller voir en vous si vous avez une dépendance.
Et qu'est-ce qui vous pousse à être dans cette dépendance-là? Et puis, si besoin, de demander de l'aide. Parce que quelle que soit la dépendance, que ce soit à une substance, que ce soit à une activité, que ce soit la dépendance en fonction du regard des autres, je n'ai pas parlé aussi de la dépendance affective, où on va faire le choix de rester dans des relations qui ne nous conviennent pas, on va se calquer sur ce qu'on attend de nous, on va se rejeter complètement, c'est d'être qui nous sommes vraiment pour plaire à l'être aimé et puis tout ça pour ne pas être seul. Et là aussi, on crée son malheur, mais ce sont aussi des blessures qui nous amènent à faire ces choix-là. Eh bien, il est vraiment important d'aller visiter tout ça. Et je vous disais donc qu'il est important de demander de l'aide parce que quelle que soit la dépendance, il est très difficile d'en sortir seul parce qu'il faut déjà aller identifier ce qui fait que nous sommes dans ces dépendances-là. Et l'identifier seul, soit nous le savons déjà un peu, mais nous avons de la difficulté à les visiter vraiment seuls, soit nous n'en avons pas conscience. Et là, il est important d'avoir quelqu'un pour vous aider, pour vous guider sur ce chemin, pour vous aider à acter le changement, à guérir ce qui se passe en vous, mais aussi au fur et à mesure à faire des choix dans votre vie pour sortir de toutes ces dépendances-là. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous partager cela, parce que je vois énormément de gens dans des dépendances. Et je ne parle pas des dépendances que l'on montre du doigt, que l'on connaît bien, parce que ce soit des dépendances à l'alcool, à la drogue, la nourriture, je n'en ai pas parlé aussi. Enfin voilà, il y en a un certain nombre, mais celles-ci, elles sont faciles à identifier. D'autres sont moins faciles à identifier, mais pour autant vous maintiennent dans un mal-être et sont tout aussi destructrices. Parce que rester dans un environnement, rester dans des relations, rester dans des situations de vie qui ne sont pas en accord avec qui vous êtes à un moment donné, eh bien sont destructrices aussi parce qu'elles créent votre malheur. Et vous pouvez vous voiler la face aussi longtemps que vous le voulez. À un moment donné, ce mal-être va être beaucoup plus fort que vous. À un moment donné, vos émotions vont taper plus fort à la porte. Et puis, si à ce moment-là, vous acceptez de les écouter, eh bien, ce sera déjà une bonne chose. Maintenant, si vous refusez encore là de les voir et que vous continuez à entretenir cela, c'est votre corps physique qui va vous parler. Et à partir du moment où votre corps physique vous parle, sachez que c'est le dernier moyen qu'a votre être de tirer la sonnette d'alarme. Alors, si là encore vous ne réagissez pas, eh bien, c'est comme ça qu'on se retrouve malheureusement avec des maladies beaucoup plus délicates à traiter, voire parfois on arrive un petit peu trop tard à accepter de voir la réalité. Donc voilà, c'est un petit peu une sonnette d'alarme. Je ne veux alerter personne, je ne veux pas vous faire peur, je ne veux pas gâcher votre week-end, mais voilà. Soyez honnête avec vous-même, voyez vraiment ce qui se passe en vous, ce qui se passe dans vos vies, demandez de l'aide, appelez-moi, vous avez toutes mes coordonnées, si ce n'est pas moi, nous sommes nombreux. Profitez de cette chance que vous avez aujourd'hui et que nos parents, nos grands-parents n'avaient pas forcément à l'époque. Aujourd'hui, il existe tout un tas de méthodes, tout un tas de personnes qui ne demandent qu'à vous aider. Donc, sortez de votre prison. Offrez-vous votre liberté d'être, votre liberté de créer la vie qui vous convient. Permettez-vous d'être heureux et permettez-vous, eh bien, pour le coup, d'être en bonne santé, que ce soit sur le plan émotionnel et sur le plan physique. Et il n'y a pas de mystère. Si le physique ne va pas, c'est que sur le plan émotionnel, quelque chose ne va pas non plus. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a parlé. Si vous avez des questions, si vous souhaitez en parler plus personnellement, n'hésitez surtout pas à me contacter. C'est avec plaisir que je vous accompagnerai. Et puis d'ici là, eh bien, je vous souhaite un très beau week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.